suite à la vidéo de l'UNEF qu'on avait fait, réunion interdite aux Blancs, qui avait fait un mini scandale, mais pas tant que ça au final, parce qu'il y a pas mal de politiques qui ont pris sa défense, au lieu de dissoudre l'association, comme ils l'ont fait pour, par exemple, Génération Identitaire, qui, pour des propos racistes, a été dissoute, bah là, l'UNEF, il y a même des politiques qui prennent la défense, et on a Audrey Pulvar, qui, au calme, tente une défense un peu Chewbacca, mais au final, ce qu'on va voir, ce qu'on retient, c'est non, mais les Blancs, ils peuvent venir aux réunions, c'est pas interdit, c'est réservé aux personnes de couleur, mais ils peuvent venir, mais par contre, ils la ferment. Oui. Et en deuxième partie de vidéo, quelque chose de très intéressant, ça vient des États-Unis, il y a de plus en plus d'influenceurs qui s'élèvent contre la cancel culture, c'est-à-dire qu'il y a des progressistes qui cherchent à cancel la cancel culture. Faut avoir un très très gros haut niveau de mathématiques, on est d'accord. Alors pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de Audrey Pulvar, je vous invite à regarder tout simplement cette vidéo qui est l'UNEF avoue organiser des réunions interdites aux Blancs, qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants. On va pas revenir dessus. Ça évite de se répéter. Donc Audrey Pulvar dit quelque chose de très intéressant pendant une interview à BFM TV, déjà dans un premier temps pour construire son argumentaire. Notre conception de la laïcité. Et la République, elle doit être chez elle, partout. Partout, partout, partout. Je me suis assez battue, comme d'autres, et bien d'autres avant moi, et je continue de me battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour lutter contre les discriminations, pour que chacune et chacun trouve sa place et sa place, se sente autorisé à avoir les rêves qu'il ou elle veut avoir. Et bon bref, blablabla, pendant 2 minutes, la République elle est partout, tout le monde a le droit, tout le monde est là, égalité, liberté, fraternité, tout le monde est égaux, blablabla. Juste un peu avant, il dit le mot race, je le récuse. Pour moi, la race n'existe pas, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, mais de ce fait, le racisme n'existe plus alors. Et quelques minutes plus loin, patatras. Il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se taire. Oui, je pense que oui. Je préfère les... C'est magnifique, hein, la République, elle est partout, l'égalité, la fraternité, elle est partout, sauf dans les réunions interdites aux Blancs. Ou alors si, ils peuvent venir, mais fermez-la quand même, parce qu'au bout d'un moment... ça va 2 minutes. Ce qui est fou, en fait, quelque part, même Marine Le Pen n'aurait jamais osé sortir un truc comme ça, du genre, ouais, on fait des réunions entre blancs, s'il y a un arabe, il peut se taire. Mais jamais de la vie. Et c'est dingue de voir cette gauche-là devenir beaucoup plus extrémiste et raciste qu'au final les ultra-extrêmes droites qui sont, par cliché, par tradition, on va dire, quelque part racistes. On va dire dans l'inconscient collectif. Ce qui est assez intéressant aussi de ce côté-là, pourquoi tu... Mais chute toi, pourquoi je l'ai ouvert 2 fois? Ce tweet il m'a fait marrer. Je demande à Audrey Pulvar à partir de quelle case suis-je autorisé à m'exprimer dans une réunion racisée? Et comment ça marche si je suis bicolore? Bref, ça c'est en train de souffler dans les bronches, et moi ce qui me tue c'est que ce genre de personne peut dire ça dans une décomplexitude totale. Il y a vraiment une libération de la parole du racisme anti-blanc, mais genre... le string il saute, quoi. Il n'y a aucun souci. Tant que t'es à gauche, tant que t'es dans le camp du bien, tu peux y aller avec toutes les extrêmes que t'es censé combattre, quelque part. C'est assez fou. C'est vraiment, vraiment assez fou. Comme je l'ai déjà dit, si vous voulez avoir tout le tenant et aboutissant, allez regarder la vidéo sur l'UNEF. Un autre article, qui est beaucoup plus intéressant de ce côté-là, c'est celui-là. Il est là. Ces progressistes américains qui veulent annuler la cancel culture.
Et ça rejoint un peu cette histoire-là. Aux États-Unis, de plus en plus de leaders d'opinion woke renient la cancel culture et prennent ouvertement position, notamment sur YouTube, contre cette nouvelle forme de censure. Vu de France, c'est un bloc, une force dont les idées irriguent le champ politique outre-Atlantique et ruissellent jusqu'à l'Hexagone. Les progressistes américains, apôtres du wokisme, sont perçus uniformément, c'est des guettes, ou presque comme les ayatollahs de la cancel culture, cette pratique consistant à exclure du débat public quiconque ne vivrait pas en conformité avec les commandements moraux de l'antiracisme, du féminisme et des luttes minoritaires. Toutefois, force est de constater qu'un certain nombre de leaders d'opinion progressistes, dont les vidéos publiées sur YouTube rassemblent des millions de spectateurs, ont largement pris leur distance avec la cancel culture, bien souvent après en avoir subi les affres. Bah oui, parce qu'ils étaient pour la cancel culture, ils étaient pour le côté progressiste, même s'ils n'étaient pas pour le progressisme. Non, c'est quoi déjà ? Je suis progressiste. Non, je suis pas progressiste, mais je suis pour le progressisme, comme certains le disent. Ils sont à fond dedans. Mais au moment où ils pètent de travers et que ça leur retombe sur la gueule et que eux-mêmes se font cancel, d'un coup ils font « Ah mais la cancel culture c'est pas bien et tout, les gars, faut se calmer un peu. » C'est trop tard. Mettant à profit la puissance des réseaux sociaux pour inverser les rapports de force entre dominés, anonymes et isolés et dominés, célèbres et entourés, le camp progressiste a employé la cancel culture comme un outil radical de rééquilibrage social, notamment dans et autour du mouvement #MeToo. Il était alors de bon ton de call-out, de dénoncer, soit de dénoncer, d'interpeller publiquement et bien souvent sans autre preuve qu'un témoignage, une personnalité, un accusé de telle ou telle agression, voire même oh, il est d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que c'est miniature, en fait, il y a un trait oblique qui sépare le côté gauche du côté droit. C'est tout ? Ouais, c'est un homophobe fasciste. Ça, on me l'a vraiment sorti sur Twitter, qui a été retweeté par des tweetos très lumineux, en mode ouais, non, mais c'est trop vrai. Une tribune publiée pour... Alors, ce que je vous invite aussi dans cet article, il donne le lien de cette vidéo-ci, tout simplement de Anna Akana, qui est extrêmement sympa, et du coup, qui raconte un peu comment, excuse-moi pour le freeze frame, qui donne un peu justement la problématique de ce que dénonce cet article, l'instrumentalisation de la cancel culture. Je vous invite à la regarder, elle est vraiment très très intéressante. Et aussi dans l'article, il parle de ContraPoint. Il y a le lien également. C'est une vidéo d'1h40 sur la cancel culture, mais elle est monstrueusement bien foutue. ContraPoint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne d'une nana trans, non, d'un homme trans qui est devenu femme, enfin, bref, on s'en fout de toute façon de sa sexualité, et qui parle très très souvent de faits de société et de cancel culture, et sa vidéo, ces arguments qu'elle apporte dans cette explication de cancel culture, elle est juste magnifique, elle est vraiment vraiment magnifique, et je vous invite à la regarder. Les liens dans la description, évidemment. Ils ne sont pas les premiers à prendre, alors, blablabla. Une tribune publiée le mois suivant dans le magazine Harper et co-signée par Margaret Atwood et Kamel Daoud remet les pendules à l'heure quant à cette nouvelle censure. Nous refusons ce choix entre la justice et la liberté qui ne peuvent exister l'un sans l'autre, écrivent les auteurs. Ils ne sont pas les premiers à prendre position contre la cancel culture. En 2019, déjà Barack Obama lui-même s'y était opposé. Et donc c'est Barack Obama lui-même qui disait « Cette idée de pureté, d'absence de compromission, d'éveil politique perpétuel, vous devriez vous en débarrasser rapidement. Le monde est désordonné, il y a des ambiguïtés, des gens qui font de très belles choses ont aussi des défauts, les gens que vous combattez aiment aussi leurs enfants. » avait-il rappelé. Si tout ce que vous faites c'est jeter des pierres, vous n'irez pas très loin. Cet extrait de Barack Obama est dans la vidéo de Anna, j'allais dire Anna Karenine, mais non, c'est Anna Akana. Également, pour aller plus loin, n'hésitez pas aussi, je vous en mets dans la description, la playlist qui est dédiée à SJW, LGBTQ, Snowflake et Team Progrès. Mais aussi, ça rejoint surtout ce truc-là, où on avait déjà commencé à débattre autour de cette problématique qu'ont, justement, on va dire, les progressistes extrémistes, les SJW extrémistes, qui sont dans cette vidéo qui s'appelle « La pureté militante quand les activistes de la justice sociale s'entre-déchirent ». Et on est vraiment dans le ton. Et on a abordé légèrement le sujet dans le live il n'y a pas longtemps, les youtubeurs gentils, mais pas gentils. On a abordé aussi un peu le sujet de ce côté-là. Pour revenir à l'article. Radioactif.
Faire de ces déclarations la source de la remise en question de la cancel culture serait sans doute une exagération grossière. Reste qu'un véritable discours critique inaudible pendant la phase d'expansion du mouvement de libération de la parole a émergé depuis dans les rangs progressistes. La youtubeuse transsexuelle Natalie Wynn, dans la chaîne ContraPoint, compte près d'1,5 million d'abonnés, consacrée ainsi une longue vidéo au sujet début 2020, vue près de 3,5 millions de fois. Je vous invite vraiment à la regarder. 1h40, c'est long. Mais bordel de merde que c'est pertinent. Extrêmement pertinent. Et les vidéos qu'elle fait sont assez magistrales. On va zoomer un peu. Voilà. Bloquer ses détracteurs ne suffit pas à arrêter la machine, parce qu'elle ne peut pas bloquer les gens qui s'en prennent à mes amis et à mes collègues, en exigeant d'eux qu'ils s'excusent d'être amis avec moi. La chaîne de culpabilité par association est si longue et tordue que je peux à peine la suivre, constate-t-elle. Et pourquoi mon micro il est baissé? Merci. Quiconque veut rester dans le camp du bien doit être prêt à condamner publiquement quiconque a été désigné comme mauvais par la communauté. Il y a quelque chose de dystopique dans le fait de devoir être prêt à accuser d'autres personnes pour prouver sa propre innocence. Résultat, Natalie Wynn, qui se définit comme radioactive, travaille désormais seule. Je suis isolé par le harcèlement et c'est le but in fine. Me bannir de ma communauté et de toute communauté. Mon expérience m'a conduit avec une grande désillusion quant à l'idée que les call-outs sur les réseaux sociaux pouvaient conduire à une quelconque justice. Regrette-t-elle, affirmant que trop connaître le côté obscur de ce phénomène pour pouvoir y participer à nouveau. La déshumanisation. Parmi les repentis de la cancel culture, un ouvrage précurseur publié déjà en 2015 revient comme référence. So You've Been Publicly Shamed de Jon Ronson, dont vous avez été publiquement dénoncé, publicly shamed, publiquement éhonté, hontifié. Comment on pourrait traduire ça? Les commentaires sont là. Le journaliste et écrivain gallois y résume parfaitement la déresponsabilisation inhérente à l'annulation sur les réseaux sociaux. Comme les campagnes d'annulation sont administrées comme des frappes de drone, personne ne se soucie de la férocité de notre pouvoir collectif. Et il cite « Les flocons de neige, les snowflakes, les flocons de neige ne se sentent jamais responsables de l'avalanche qu'ils provoquent. » Au-delà de l'acte d'annulation lui-même, la déshumanisation inhérente au phénomène de foule numérique contamine également le rapport du public avec un auteur, explique Natalie Wynn. Les utilisateurs de Twitter n'essaient pas de me persuader en tant qu'être humain, ils m'ordonnent quoi penser. Ils exigent que je dise exactement ce qu'ils veulent que je dise, s'indigne la vidéaste. C'est une réification ou une rectification, ils ne me traitent pas comme une personne, mais comme un distributeur de services moraux à consommer ou à dénoncer. Moi, il y en a une qui m'avait contacté comme ça sur « Ouais, t'as pas le droit de faire dire ça, je te prête. » En MP, elle me dit « Sur ton Twitter, je veux que tu fasses un tweet et tu dis ça. » Je fais « Sérieux, je dis ça et tu me lâches et c'est tout ?»« Ouais, tu dis ça. » Alors moi, j'ai joué le jeu. Tu sais, j'ai copié son texte et j'ai tweeté ça. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait, cette andouille? Elle a screenshoté mon tweet, elle l'a collé sur son mur à elle, en disant « Ouais, regardez, il fait semblant d'avoir compris, mais en fait, c'est un stratagème de mes couilles, en fait, il a rien compris. » C'est hallucinant. C'est hallucinant de bêtises et de toxicité. C'est hallucinant de bêtises et de toxicité. Une passion triste, éminemment égotique, comme le souligne une autre youtubeuse étiquetée progressiste, l'actrice Anna Akana, presque 3 millions d'abonnés dans une vidéo publiée en février. Nous instrumentalisons la cancel culture pour nous-mêmes, pour nous sentir meilleurs. Se sentir en colère, se sentir supérieur, se sentir outragé, c'est très agréable. Et généralement, malheureusement, quelque part, si vous faites un peu de recherche, si vous regardez, mais qui c'est ce gars qui me casse les couilles là, comme ça, du coup j'ai regardé. C'est qui cette personne qui est aussi tordue? Elle a une vie malheureusement extrêmement chaotique et déplorable. Et je l'ai laissé tranquille en fait, ça fait de la peine. Et je pense que la plupart c'est ça en fait. Ils ont une vie tellement chaotique,
tellement hors normes, tellement peu stables, ils ont vécu tellement de bordel, qui passent dans ces trucs-là comme une espèce de carapace pour se protéger. Alors, il y en a, pas tous, on est d'accord qu'il y en a aussi qui ont aucun putain de problème, ils sont juste tombés là-dedans, tiens c'est fun, et ils y vont, avec leur lampe torche, oh putain il y a beaucoup de lumière là, ouais putain, et il y a de tout, il y a vraiment de tout. Mais disons que de ce que j'ai pu remarquer, les plus extrémistes et toxiques ont des gros soucis personnels. Ce qui est vraiment d'une tristesse absolue pour eux. Pointer du doigt quelqu'un nous fait nous sentir bien, nous place automatiquement au-dessus de celui qui a mal fait, en oubliant que nous commettons des erreurs quotidiennement, analyse-t-elle. Et Barack Obama, dans un deuxième extrait qui est indiqué dans la vidéo, Barack Obama dit exactement la même chose. Rédemption. Parmi les arguments avancés par le relapse de l'esprit critique, le caractère abusif de l'irrévocabilité de l'ascendance sociale prononcée par les internautes est l'une des plus récurrentes. Dans sa forme la plus extrême, la cancel culture oublie que nous jugeons une personne à partir d'un seul fait, sorti de son contexte, sans en savoir plus sur l'individu. Je mets même trace une virgule, sans même se renseigner si c'est vrai ou pas. On va te dire, ouais mais de toute façon toutes les preuves sont sur internet. C'est tout ce qu'il faut dire. Mais faut prévenir le monde. Continue Anna Akana. Nathalie Wynne décrit quant à elle une véritable mécanique infernale. Une fois que vous êtes annulé, c'est fichu. Si vous vous excusez, vos excuses seront perçues comme une tentative de manipulation pour sauver les apparences et seront utilisées comme une nouvelle preuve de votre machiavélisme. Alors évidemment, je vous invite à regarder deux choses très importantes là-dessus, parce que moi, ce qui me rejoint là-dessus, c'est tout simplement le concept de la fragilité blanche. Quand tu dis à un blanc, t'es raciste, et que le gars refuse d'avouer son racisme, et qu'il finit par dire non je suis pas raciste parce que je bouffe du couscous, et bah du coup il se défend de son racisme. Ah t'as vu, tu te défends de ton racisme, ça prouve bien qu'il y a un problème, ça prouve bien que t'es raciste. C'est le concept de la fragilité blanche. On avait fait une vidéo qui s'appelle la fragilité blanche, ce racisme que les blancs ne voient pas. Et évidemment, alors ça fait beaucoup de vidéos à voir, hein, mais restez sur YouTube longtemps, il faut voir tout ça. Et évidemment la fameuse, pas celle-là, pas lui, pas ce evergreen là, les dérives du progressisme de Sanglier Sympa, que je vous invite vraiment à voir si vous ne le connaissez pas. Signe que le progressisme retrouve ici ses esprits, on trouve dans ce débat le souci de donner à la peine une dimension éducative. S'il n'y a aucune place pour que les gens commettent des erreurs et tirent les leçons et s'améliorent, qui promeut la cancel culture, le progrès ou l'ivresse de voir quelqu'un tomber, s'interroge Anna Akana. Si son but ultime est de corriger des comportements pour que des individus avancent et se débarrassent de ces comportements problématiques, alors c'est un échec total. Dans son podcast, Sarah Silverman, autrice et actrice du très populaire Saturday Night Live, pointait en novembre dernier les mêmes défauts fondamentaux, faisant de la cancel culture un instrument contre-productif de la lutte sociale. Sans un chemin vers la rédemption, quand vous trouvez le tweet de quelqu'un qui a écrit il y a 7 ans et que vous l'exhumez et que vous dites un tel ne devrait plus exister, qu'on le bannisse à jamais, et ben cette personne va se trouver dans un endroit où elle sera acceptée. Ok, je suis ostracisé, le camp du bien veut pas de moi, je suis quelqu'un d'extrêmement toxique. Oh, vous m'aimez, allez on y va. Et puis elle va s'accrocher à des extrêmes par contradiction, ou tout simplement parce que eux ils voudront d'elle. Et ultra contre-productif, et les deux extrêmes, bah ils ne peuvent que grossir au final. Les SJW les plus toxiques, les plus endurcis, les plus extrémistes, sont les premières usines à Joker. C'est les premiers faiseurs de Joker. Pas le jus d'orange, on a compris. Enfin, vous avez compris, j'espère. On est d'accord. Eh bien, cette personne va trouver un endroit où elle sera acceptée, et ce ne sera pas avec le progressiste, prévenait-elle. Veut-on que les gens changent, ou veut-on les congeler dans l'état où nous les avons trouvés sur Internet il y a X années, pour avoir la satisfaction de nous désigner comme les bons, et eux comme les méchants? La question, elle est vite répondue. Alors, excellente citation de l'article. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, à commenter, à donner votre avis, à donner votre opinion, à vous abonner, à clocher, à partager sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye. Et surtout, cliquez sur les liens, continuez l'aventure. Elle est où mon intro? Ah, elle est là.